Qui peut battre Islam Makhachev, les gars? Ça fait 16 combats que ça dure. Ça y est, Anderson Silva a été rejoint. Plus grosse série de combats... Enfin, de victoires, pardon. Parce que combat sans défaite, c'est John Jones qui la possède. Mais victoire à proprement parler désormais. Ils sont deux au sommet, Anderson Silva et Monsieur Islam Makhachev. À noter que Merab Dvalishvili est à 14. On n'en parle pas beaucoup, mais eh oui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid du côté de la Géorgie, donc voilà, on va suivre ça avec attention. Il pourrait être à une victoire seulement en cas de petit check en décembre prochain. Et puis pour Islam, la question c'est les gars, qui peut le battre, parce que ça a assez duré tout ça. On va voir ça. Peut-être Kroustibat. Allez, c'est parti. Ah, c'est une vraie rêve d'initié ça. Tu l'as? Bah évidemment, Kroustibat, c'est qui peut te battre, qui peut me battre, qui peut te battre. Ouais. Ah bah, ah les gars, sacrée époque. Ouais. Ah faut savoir. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Islam Makhachev, l'avantage, on avait tendance à se dire bon, il monte en welter, c'est pas un vrai welter. En plus, regardez son physique par rapport à JDM, ça va être compliqué. Bon, le gars nous a sorti peut-être son combat le plus facile depuis très longtemps. Ouais, c'était son combat le plus facile de mémoire récente contre Moïcano, mais disons, voilà, pour les combats de championnat, de calibre championnat, parce que Moïcano c'était au dernier moment en remplacement de Arman Tsarukyan, effectivement c'était quand même facile. Et puis pour ce qui est du gabarit de Islam Makhachev qui monte de lightweight, après ça pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'on s'était dit, mais il cut tellement de poids pour lightweight que ce sera peut-être pas un gigantesque welterweight, mais ce sera pas un petit welterweight non plus, et on en a eu effectivement la preuve dans la cage. Et puis il était à 86 kg le soir du combat. Donc c'est tout à fait normal pour un welterweight. Donc vraiment de ce côté-là, il sera jamais sous-dimensionné, comme par exemple, on en parlait, mais comme par exemple Arman, lui, l'est en lightweight. C'est-à-dire que c'est un petit lightweight Arman Tsarukyan. Donc côté gabarit, il ne souffrira jamais de manque de puissance, Islam Makhachev. Et c'est là où effectivement c'est compliqué de voir quelqu'un pour moi le battre en welterweight, c'est que il faut donc quelqu'un qui puisse arrêter les takedowns. Je sais pas si c'est une hot take en vrai, parce que il faut quelqu'un qui puisse arrêter les takedowns. Déjà, tu peux cocher une grosse partie des welterweight, parce que tout à l'heure, moi j'ai une Nicolas hot take, vas-y. Alors attends, du coup je reviens au ranking. Vas-y, tu peux faire ta Nicolas hot take. Et pendant ce temps, moi je pense que Shavkat a de très bonnes chances de battre Islam Makhachev en welter, et je pense que Kamaru Usman aussi, et que les styles, les types d'adversaires font les combats, et que ça va vraiment dépendre de qui l'UFC lui met. Avec Rust, on en parlait juste avant, là il y a Carlos Prates qui pour lui c'est l'angle d'approche, ça va être ton combat le plus facile par rapport à Kamaru Usman, et c'est vrai où je pense que t'as beaucoup de gars que ça pourrait être intéressant durant l'avant-combat, mais très rapidement tu vas on se dire ah oui en fait on a été complètement con, comme le run qu'il y avait eu de Khabib quand il était champion, ou la plupart des combats qui sont assez simples pour Islam Makhachev, typiquement Islam qui affronte Dan Hooker. Et moi je pense qu'il y a pas mal de gars qui sont sympas dans cette catégorie, mais si vous les mettez face à Islam Makhachev, ils vont se faire plier. Alors que un Shavkat qui n'a pris je crois qu'un seul takedown, c'était contre Yann Gary dans son combat le plus disputé, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est pas venu, et Kamaru Usman qui a eu le combat contre Khamzat, mais c'est pas un petit mais, il a survécu au premier round de Khamzat, et j'ai presque envie de dire heureusement pour Khamzat qu'il n'y avait que 3 rounds. Pour moi c'est ceux qui présentent le plus de danger dans les gars qui sont sur une victoire ou sur une série de victoires, parce que c'est vrai que désormais Sean Brady est un lointain souvenir. Ouais, ah purée, pour lui tout a changé en quelques minutes, mais c'est sûr, c'est vraiment les gars dont on se dit qu'ils peuvent rivaliser en lutte, et donc ne pas subir là où Islam voudrait que le combat se déroule. Donc je suis d'accord sur ça. Après, ce serait des combats intéressants. Kamaru Usman, je suis d'accord, mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à me dire qu'après une victoire contre Buckley, impressionnante, hein, c'est sûr, mais une victoire contre Buckley, est-ce que ça te garantit title shot? Ça me paraît un peu léger. Donc, quitte à le donner à quelqu'un, effectivement, ce serait peut-être plutôt Rakhmonov. Oui. Mais Rakhmonov qui n'a pas combattu depuis presque 1 an, donc ça...
ça me ferait un peu chier aussi. Donc en fait, c'est un peu ceux qui le mériteraient presque le plus. Moi, j'aurais envie de dire, faisons un combat entre soit Carlos Prates et Michael Morales, soit un combat entre Yann Gary et l'un de ces deux mecs-là. Et puis là, comme ça, au moins, tu as un clair contender pour lequel ce sera difficile de dire qu'il ne le mérite pas. Le problème étant que Morales, Prates ou Yann Gary, je n'en vois aucun survivre au sol de Islam Makhachev et résister à ses takedowns. Donc c'est ça qui est délicat, c'est soit on met un mec qui ne mérite pas forcément là d'avoir le title shot directement, donc c'est-à-dire Shavkat ou Kamaru Usman, soit on met des mecs qui le méritent plus, mais dont on sait quasiment déjà l'issue. Donc c'est voilà. Ouais, mais on parle de l'UFC, où est la méritocratie? Parce que là, les gars, on a quand même un Paddy Pimblett qui est désormais top 5 lightweight sans avoir combattu. On a un Paddy Pimblett qui est top 5 lightweight sans avoir combattu. C'est pour ça que pour Kamaru Usman, et t'as bien fait de le dire, qui est 8ème, on voit qu'il n'y a pas la même dynamique du côté de l'UFC, donc à savoir t'es poussé vers un prochain title shot, donc ça paraît assez... allez, ce serait très surprenant que Kamaru Usman ait le prochain title shot au contraire de Paddy Pimblett. Mais en fait, c'est ça, c'est le vrai truc. C'est aujourd'hui dans une catégorie qui, pour moi, vraiment la welterweight, après quelques années un peu de marasme, en tout cas de tout le monde se regarde, mais il y a personne qui s'affronte. Là, ça y est, il y a vraiment cette nouvelle génération qui est en place et les anciens sont obligés aussi d'être actifs. Je trouverais ça dommage d'envoyer les mecs au casse-pipe. Typiquement, tu vois, un Carlos Prates, quand il a perdu contre Yann Gary, ça n'a pas du tout entaché sa hype et le fait que les gens le considèrent comme un vrai gros talent. Ça m'embêterait beaucoup que le mec se fasse concasser par Islam Makhachev et là tu sais que pour 2-3 ans c'est un peu fini. Parce que vraiment, je pense qu'il n'a aucune chance, Carlos Prates, contre Islam Makhachev. Quand tu t'es fait amener au sol et contrôler par Yann Gary et par Leon Edwards, voilà. Ah. Et c'est pour ça que c'est marrant d'ailleurs son call-out. Qu'est-ce que je le kiffe, Carlos Prates. Mais alors attendez, j'y retourne sur Reddit MMA parce que c'est là où j'avais vu l'info. Carlos Prates a donc dit à propos d'un title shot qu'il recherche contre Islam Makhachev, parce que aussi quand tu as un title shot, tu es payé plus. Hein. Enfin, il me semble, tu as des bonus même quand tu es challenger. Je crois que c'est le cas. Non, t'as pas de bonus de pay-per-view par rapport à ça, mais tu peux avoir des choses qui sont plus intéressantes dans ton combat. Mais c'est quand t'es surtout champion. C'est quand t'es champion, mais après, parce qu'en fait, j'allais dire, tu sais, les trucs que tu as en parallèle, comme signer des cartes, trucs comme ça peut valoir peut-être. Puis même au niveau des sponsors, tu peux aussi les monnayer plus quand tu as un title shot. Mais effectivement, la paye flat, bah, elle ne change pas puisque ton contrat ne change pas. T'as raison. Mais la raison pour laquelle c'est quand même marrant que Carlos Prates, il fait quand même pression au niveau du marketing pour avoir son title shot, mais en disant quand même. Donc voilà, c'est ça son angle. Moi, je suis le combat le plus facile pour Islam, parce que Kamaru Usman, c'est vrai que c'est un badass. Il est déjà bon en lutte, il est déjà sacrément bon en lutte, mais moi, c'est différent, puisque moi, on me met au sol quand on veut. Enfin, en gros, il dit I get taken down the most. Donc moi, je suis différent parce que je suis celui qui se fait le plus mettre au sol. Donc viens me combattre, Islam, ce sera facile pour toi. C'est quand même extraordinaire d'avoir ça comme manière de vendre ton propre combat, mais au moins j'adore parce que c'est honnête et il essaie pas de dire, parce que là honnêtement il aurait perdu des points presque si Parates avait été en mode je sais que je peux rivaliser avec lui en lutte, je sais que je pourrais arrêter ses takedowns. En vrai ça aurait été terrible parce que on aurait paradoxalement été moins lié à Carlos Prates et à sa personnalité, et parce que ça aurait pas été honnête, parce que personne n'aurait été dupe, enfin là, pour le coup. Donc voilà, Carlos Prates lui-même n'y croyant pas, c'est effectivement difficile de se dire qu'on l'envoie au casse-pipe contre Islam. Donc après, et puis le reste de la KT, voilà, enfin là on est sur que je vous dise le classement. Donc Islam Makhachev champion, ensuite Jack JDM, donc deuxième, Belal Muhammad qui va combattre Yann Gary en 2, Michael Morales 3, Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates, Yann Gary, et ensuite Sean Brady a perdu 5 places, donc Sean Brady 7ème, Kamaru Usman, Leon Edwards, donc Sean Brady, Kamaru Usman, Leon Edwards, Joaquin Buckley. C'est chaud. Gabriel Bonfim, il arrive, hein, il a gagné là son dernier combat, il me semble. Bah oui, c'est contre Randy Brown. Mais enfin bon, on va pas faire style qu'il mérite le title shot. Là, faut qu'il ait au moins 2 victoires de rang pour pouvoir y prétendre. Burns, il est perdu pour la France. Hein, je crois qu'il est à moitié en retraite, hein, si j'ai bien compris. Enfin, à moitié, dans le sens, il doit y penser sérieusement. Colby Covington, ouais, est-ce que c'est même la peine de citer son nom? Et ensuite, Geoff Neal et Daniel Rodriguez. Donc ouais, voilà, c'est
en soi, on a à peu près fait le tour de toute façon des mecs, des profils qui étaient possibles. Hein. Bah c'est ça, t'en as que 2 qui poseraient problème, et après à voir si... Parce que l'UFC peut aussi laisser à la catégorie, tu vois, le fait de faire ces 2 demi-finales pour le prochain title shot, à savoir le vainqueur de Yann Gary Bellal qui affronte Shavkat, et comme tu disais, Prates contre Moraes, pour voir un petit peu qui peut être le prochain, pendant qu'Islam soit affronte Ilia Topuria, parce qu'il y a toujours ce combat-là qui serait intéressant, à savoir dans quelle catégorie, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'ai tendance à me dire quand même il y a des limites physiques pour Ilia Topuria, tu vois. En welterweight, je pense que ce serait très compliqué pour lui. Enfin, je voilà. Et je ne vois pas. Enfin, je veux dire, Islam qui était quand même à 86 kilos le soir du combat, je ne le vois pas redescendre en moins de 70. Ça m'emmerde beaucoup parce que ils ont un peu. Enfin, t'avais le potentiel de faire un truc de fou du côté de l'UFC. Ouais, complètement. Bah là, en fait, c'est vrai que je suis partagé entre la catégorie dans laquelle ça aurait été le plus compétitif et qu'on rêvait de voir, c'était Islam contre Ilia Topuria en lightweight. Là, vraiment, il y avait une inconnue qui, pour moi, c'était fascinant et machin. Là, le fait que, puisqu'il est plus grand et il peut plus prendre de masse et il peut plus remplir sa carcasse en montant Islam Makhachev, pour moi, effectivement, en welterweight, on aurait un Ilia Topuria qui serait là pour le coup vraiment gonflé, mais artificiellement presque. Alors oui, il serait à son poids naturel, mais voilà, on sait tous là, tous autour du feu, que bon, quand tu combats ton poids naturel contre un mec qui doit cutter 10 kilos et qui peut en plus après avoir un rebond de 10 kilos en plus, voilà, c'est pas les mêmes humains qui seront dans la cage. Et énorme flemme d'avoir un combat où Islam Makhachev qui met l'emphase sur la lutte, utilise sa puissance et le fait qu'il va arriver avec 10 kilos de plus le jour du combat, et puis, enfin, peut-être pas 10 kilos de plus que Ilia Topuria, mais Ilia Topuria a dit, je crois, dans le podcast de Joe Rogan il y a peut-être quelques années, en tout cas, quand il avait fait qu'il était à entre 80 et 82 kilos en poids naturel. Islam Makhachev, il est peut-être à 90 maintenant en poids naturel. Donc, le jour du combat, peut-être que Ilia Topuria, il serait à, je sais pas, 80, ouais, voilà, peut-être 80, 82, et peut-être que lui, Islam, il serait à 86, 87, j'en sais rien, parce que d'ici là, il aurait encore le temps, si là, il a décidé définitivement de passer en welterweight, alors, de la même manière qu'un Dustin Poirier quand il est passé en lightweight, de la même manière qu'un Max Holloway quand il a décidé de passer complètement en lightweight aussi d'ailleurs, c'est faire ton premier combat dans la catégorie par rapport à une fois que tu as eu 1 an ou plus pour vraiment rentrer dans tes chaussures de cette catégorie-là. Robert Whittaker en middleweight, c'est pas la même. Donc là, les 86 kilos et ce qu'a fait Makhachev, il a passé, je crois qu'il disait, il avait passé 3 semaines au Daghestan pour vraiment faire de la prise de masse, c'est rien. Donc si là maintenant, il décide de vraiment, vraiment faire de la vraie prise de masse et machin, et pendant longtemps, ouais, j'aurais tendance à dire que là, le Islam Makhachev qu'affrontera, s'ils font ça en welterweight, Ilia Topuria, là, il y aura vraiment une telle disparité physique que ce serait plus facile d'imposer sa volonté parce que techniquement, ils seront tous les deux bouillants, mais avec une telle différence de poids, voilà, il y a une raison pour laquelle les KT existent. Et là, il y aurait quand même une inconnue parce qu'on serait quand même hypé, parce que c'est Topuria, parce qu'il peut mettre KO tout le monde. Mais il aurait un round, il aurait un round, quoi. Parce qu'il faut se trimballer ce poids-là, enfin ce serait... Et puis ce serait dommage, tu vois. En fait, ce serait... Là, typiquement, le Weili Zhang, Valentina Shevchenko, globalement, hein, les gens s'en battent les couilles, donc voilà. Mais d'avoir un truc avec un combat de cette envergure entre le numéro 1 numéro 2 au pound for pound, t'as vraiment envie que les gars puissent s'exprimer à leur meilleur, ce qui fait que le Islam contre Volk 1... Ok, Volk avait perdu, mais c'était pas grave que cette folle série de victoires prenne fin parce que tout le monde était en mode waouh, en fait, on a vraiment bien vu que c'était les 2 meilleurs combattants de la planète. Et moi, je suis de ton avis. Si à combat, il faut que les 2 soient leurs meilleurs. Et un autre combat qui, moi, m'intéresserait, mais là aussi, je pense que ça ne se fera pas. Mais ce serait fou. C'est Islam contre Khamzat. Islam contre Khamzat. Khamzat qui a toujours dit que son histoire n'était pas forcément terminée avec la catégorie welterweight, qui a écrit, mais donc c'était plutôt un poste d'apaisement, hein, le loup et l'aigle ne sont pas toujours proches. Mais quand vous avez besoin de protéger les montagnes, ils les protégeront toujours ensemble. C'est que c'est terrible parce que, en fait c'est terrible parce que je sais que c'est très stylé hein, ce qui est dit. Et en plus, comme je suis ni tchétchène ni daguestanais, ça me touche moins forcément culturellement. Mais tu sais que c'est horrible parce que la première fois que j'ai lu cette quote, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Mission Cléopâtre.
Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Ouais, je sais. Et c'est terrible parce que du coup, je n'arrive pas à le voir autrement que pour un truc à moitié au second degré, alors que c'est très sérieux et ce serait très stylé si je faisais partie de cette culture. Mais ouais. Alors moi, j'en ai une stylée pour toi. Toi de Monsieur Brian Norman qui revient le week-end prochain, donc un boxeur qui avait mis un KO de l'espace lors de son dernier combat. Oui, vas-y. Brian Norman Jr. C'est un Français? Non, américain. Mais c'est qui? Who the fuck is that guy? Mais non, c'est un des sports de la boxe et tout. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est sa petite punchline. Parce que donc, il avait claqué un KO de l'espace à son dernier combat. Et donc, il a dit: je ne fais confiance à aucun juge. Dieu m'a donné le pouvoir de juger moi-même. Voilà. Ok. Voilà. C'est très stylé. Et j'ai fait Brian, je ne te connais pas, mais. Oui. Respect. Ouais. Brian Norman fait des punchlines. Voilà. Non, mais en vrai, stylé. Bah, ça fait très Machete, tu vois. Dieu va te pardonner. Je t'envoie le voir. Exactement. J'avais cette vibe-là. Mais bon, bref, pour en revenir à nos moutons, voilà. Typiquement, pour moi, c'est le mec qui pourrait le battre un peu à la manière de ce qui s'était passé, tu vois, chez les bantamweight, où qu'est-ce qui te fait marrer? Parce que ça me fait marrer qu'on se dise ça, parce que dans ces cas-là, prenons Pavlovich aussi. Non, mais pas Pavlovich, mais dans le sens, tu vois. Mais après, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est parce que c'est faisable. Exactement, comme chez les Bantam où je pense j'ai pas l'impression qu'il y avait une grosse traction, mais moi, le combat m'intéressait et c'est pour ça que j'étais vraiment hypé. Le Oumar contre Merab, on était enfin, t'as un gars qui aura une réponse. Et oui, il a gagné Merab et je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment complètement monté dans le train. C'est en fait oui, le mec est littéralement inarrêtable, mais c'est la première fois qu'on n'avait pas un mec qui était complètement sous l'eau. Et preuve en était, il a gagné les 2 premiers rounds, Oumar contre Merab Dvalishvili. Et pour moi, il faut un mec comme ça. Et c'est vrai que là, tu vois, même Shavkat, quand je dis ça, et même Kamaru Usman, le problème c'est qu'on les a déjà vus être dépassés dans la lutte. Donc là, on dit ça en mode hypothétiquement, mais on les a déjà vus un peu dépassés. Alors que, je veux dire, Khamzat Islam, je pense que ça n'arrivera pas parce qu'aujourd'hui, pour moi, Khamzat, c'est vraiment un middleweight et l'UFC prendra pas le risque, mais en welterweight, que les deux s'affrontent, bah, non mais vraiment, là même honnêtement, même s'ils font un pay-per-view à 100 balles, je mets les 100 balles. Ouais. Putain, bah là oui, parce que là... En fait, c'est juste que ça me paraît tellement irréaliste parce que je ne vois pas un monde où Khamzat redescend welterweight. Pareil. Je vois pas un monde. Mais si là, l'UFC annonce, mais même pas pour l'UFC, je sais pas pourquoi je pense à chaque fois l'UFC Maison Blanche. Bah si, je sais pourquoi, c'est parce que du coup, rationnellement, je sais que mon cerveau se dit l'UFC Maison Blanche, comme c'est un événement unique dans l'histoire de l'UFC va vouloir faire des choses uniques aussi. Et donc, forcément, on associe ça à des combats qu'on n'aurait pas eu autrement. Mais si là, demain, je voyais écrit comme ça, noir sur blanc, effectivement, Khamzat versus Islam Makhachev pour les welterweight. Oh là là. Alors là... Mais non, mais et tu vois, et c'est même pas forcément en MMA parce que enfin ce sera en MMA. Tu vois, même s'ils font ça à l'UFC BJJ, en fait, ça fait partie des affrontements où moi ça m'intéresse vraiment parce que on aura une réponse par rapport à un niveau que les mecs ont mis en grappling qui semble là absolument inarrêtable. Et c'est pour ça aussi que le combat Khabib contre JSP m'intéressait. Parce que c'était, il y a peut-être le gars qui va avoir cette réponse à ça. Et là, c'est pour ça que moi j'aimerais vraiment le voir. Parce que sinon, je pense que là, le problème c'est que Islam il est dans son prime, il s'est pas pris énormément de coups non plus. Enfin, j'ai vraiment cette peur de, un peu à la manière de Khabib, et ils ont évidemment raison de partir à ce moment-là parce qu'ils partent selon leurs termes. Mais tu vois, JSP avait eu quand même des grosses guerres à la fin et tu vois, je pense que c'est bien qu'ils soient partis. Eux, t'aurais ce côté, putain, ils ont pas été poussés dans leur gros retranchement. Mais ils ont, et t'as vraiment raison de partir quand t'es à ton prime et quand t'es champion et de pas attendre d'avoir 3 séries ou des sales séries de défaites comme un Leon Edwards où à un moment donné on se posait la question pour Kamaru Usman. Bah c'est clair. Et puis j'ai pas non plus envie de voir Islam monter en 84. Parce que là, lui non pareil, plus n'a pas envie, hein, il a dit oui. Ouais, bon bah voilà, nickel. Parce que là, pareil, hein, de la même manière que Ilia Topuria, il serait un peu gonflé artificiellement, j'aurais la sensation en middleweight par rapport à des middleweight qui cut. Là, je pense que ce serait pareil. Enfin là, vraiment,
il se retrouverait. Le saut de welterweight à middleweight, il est presque pire que celui de lightweight à welterweight. Parce que là, tu te retrouves face à des mecs qui pèsent 100-105 kilos dans la vie de tous les jours. Les Pereira, les Romero, etc. Alors oui, je sais, il y a des mecs qui l'ont fait, hein, donc comme Robert Whittaker. C'est quand même compliqué. C'est quand même pas facile. Robert Whittaker, il y en a pas beaucoup, des comme lui. Donc j'aurais un peu la flemme. Ouais. Bah, et puis surtout que c'est sans compter le fait que Robert Whittaker, il part de welterweight, il part pas de lightweight, quoi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bah, en tout cas, affaire à suivre. Je suis très curieux de voir un peu comment l'UFC va gérer ça et s'ils vont être aussi bien pour Ilia que pour Islam Makhachev dans une sorte de normalité un peu pour eux en termes de combat pour le titre et les traiter comme des champions. Ils vont être dans cette approche de super fight. Parce que je pense que pour les deux, faudra quand même bien choisir leurs adversaires parce que comme c'est pas non plus leur catégorie naturelle, tu vois, j'aurais tendance à avoir un peu peur pour un run d'Islam, peu importe l'adversaire aussi, tu vois. Statistiquement, ça peut le faire, mais t'as quand même pas mal d'interrogations face aux mecs qui sont en welterweight depuis la tétine. On a terminé, Rusty ? La tétine. La Tchétchine. Ouais. Allez, les gars, ça se passe comme toujours. Chez NutriPure, code la sueur. Vous avez moins 10% à l'achat, moins 10% qui sont cagnotés pour les futurs. Les barres du Big Rusty, elles sont bio, elles sont made in France, elles sont naturelles et surtout, elles régalent. On est habillé en Cocorico Wicked One. On est en mode lifestyle tranquillou bilou. Pas toi, tiens. J'ai oublié. Oh, bah heureusement, c'est un t-shirt uni. Ah, t-shirt uni. Comme le royaume. Eh oui, comme le royaume. Enfin bref, donc ça se passe chez Wicked One aussi, Cocorico, code la sueur, moins 20%, et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake, là ce sont les saveurs Halloween, et ça régale, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€, si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%, bye.